Peut-être vieillis-tu en cet instant même sans même t'en apercevoir. Non pas à cause de ton alimentation, du stress ou des années qui s'accumulent sur le calendrier, mais par quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant. Quelque chose qui se produit en silence, au centre même de ton corps, pendant que tu regardes cette vidéo. Ton véritable horloge biologique n'est pas sur ton visage, ni dans ton cœur. Elle est cachée dans ta colonne vertébrale. La science moderne commence déjà à confirmer ce que les anciens maîtres du Tao affirmaient depuis des millénaires. Le vieillissement ne commence pas dans la peau, il commence dans la colonne. Et plus encore, il existe un mouvement ancestral, oublié par le temps et ignoré par la médecine occidentale qui peut littéralement inverser ce processus. Ce n'est pas une promesse mystique, ni un rituel ésotérique sans fondement. C'est une activation physiologique profonde et régénératrice. Mais avant que tu ne penses qu'il s'agit simplement d'une autre technique d'étirement ou de respiration, laisse-moi te poser une question. Que ressentirais-tu si tu découvrais que ton cerveau ne se nettoie que lorsque ta colonne se déplace comme une vague? Ce n'est pas une métaphore, c'est la neuroscience. Des études récentes montrent que le liquide qui nourrit et détoxifie ton cerveau, le liquide céphalo-rachidien, ne circule que lorsque ta colonne se déplace selon un schéma spécifique. Maintenant, réfléchis à ce qui se produit lorsque ce mouvement disparaît. Ta colonne durcit, le flux stagne et, comme une rivière qui cesse de couler, tout commence à pourrir de l'intérieur. Une fatigue inexplicable, un esprit confus, des douleurs chroniques, une perte d'éclat dans le regard. C'est ce que tu appelles vieillissement. Mais si ce n'était qu'une stagnation, prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir ne se trouve dans aucun cabinet médical. C'est un enseignement ancestral qui a survécu en silence dans les monastères d'Orient. Un geste simple, presque invisible, mais capable de réveiller tout un système en toi et de te rendre ce que le temps a tenté de te voler. Es-tu prêt à remuer ce qui est resté immobile pendant des années? Parce qu'une fois que cette vague commence, il n'y a pas de retour en arrière. Tu as peut-être entendu que nous devons faire 10 000 pas par jour pour préserver la jeunesse. Mais si je te disais que c'est un mythe moderne, le vieillissement ne commence pas dans les jambes, ni dans le cœur, il commence dans ta colonne, silencieusement, lentement. Et quand nous nous en rendons compte, nous vivons déjà prisonniers d'un corps qui ne répond plus comme avant. La plupart des gens croient que la colonne n'est qu'une structure pour maintenir le corps droit. Mais les anciens maîtres savaient quelque chose que la science occidentale commence à peine à comprendre. La colonne est l'axe de la vie. C'est elle qui détermine si tu vieilliras avec rigidité ou si tu vivras avec fluidité. Et cette différence, cette subtile différence, sépare ceux qui conservent leur vitalité de ceux qui s'éteignent avec le temps. Imagine deux colonnes vertébrales. La première est rigide, tendue, comprimée, comme des pierres empilées qui craquent à chaque mouvement. C'est la colonne de la plupart des adultes que tu connais. La seconde est légère, flexible, pulsante, comme un collier de perles dansant en parfaite synchronie. C'est la colonne des maîtres taoïstes, des anciens qui se déplacent encore comme des jeunes, de ceux qui vieillissent avec grâce. Chaque année qui passe, la plupart des gens perdent en mobilité, mais personne n'explique pourquoi. Ce n'est pas seulement par manque d'exercice, c'est parce que nous nous éloignons d'un mouvement qui était naturel dans l'enfance et essentiel pour la régénération du corps. Nous parlons d'un mouvement qui n'est pas musculaire, mais énergétique, neurologique. Pourtant, c'est ici que les choses deviennent encore plus étranges. Dans ta colonne existe un canal par lequel monte et descend une substance sacrée. Les taoïstes l'appelaient l'eau céleste. La science moderne l'a baptisé liquide céphalo-rachidien ou LCR. Ce fluide ne sert pas uniquement à protéger le cerveau, il a une fonction bien plus profonde. Il est chargé de laver littéralement les toxines de ton esprit. Pendant le sommeil profond, ce liquide pulse, circule et élimine les déchets métaboliques accumulés dans ton système nerveux. Et devine quoi? Il ne le fait que si ta colonne est encore capable de générer du mouvement. Lorsque la colonne devient rigide, le flux s'arrête. L'eau céleste se transforme en marécage intérieur
Et là où il y avait autrefois vie et clarté, il y a maintenant confusion, fatigue et douleur. Les taoïstes observaient ce phénomène il y a des milliers d'années. Ils le savaient. Vieillir, ce n'est pas mourir, c'est durcir de l'intérieur. La question qui se pose est inévitable. Combien d'années de ta vie se sont accélérées parce que ta colonne a cessé de bouger? Le plus fascinant, c'est que cette sagesse ne s'est pas perdue. Elle a survécu dans des traditions anciennes, dans des manuscrits oubliés et dans l'observation minutieuse de la nature. Le mouvement de la colonne était sacré, parce qu'à travers lui, le chi, l'énergie vitale, montait comme un serpent éveillé. Aujourd'hui, les neuroscientifiques décrivent ce même processus avec d'autres mots. Ils parlent du système lymphatique, un réseau chargé de nettoyer le cerveau et qui ne fonctionne que si le liquide céphalo-rachidien est en mouvement. Et pour cela, la colonne doit onduler comme une rivière. Nous ne parlons plus de suppositions ni d'allégories spirituelles. Nous parlons d'anatomie, de neurophysiologie, d'un code ancestral vérifié par des IRM, des études cliniques et la pratique quotidienne de moines et de maîtres ayant atteint 100 ans avec la colonne de quelqu'un de 20 ans. Maintenant, arrête-toi un instant et perçois ton corps. Ta colonne est-elle fluide ou rigide? Cette question ne concerne pas seulement la posture, elle concerne le destin, car le mouvement de ta colonne est le marqueur invisible de ton vieillissement. Il détermine non seulement ta façon de marcher, mais aussi ta façon de sentir, de penser, de dormir, et même d'aimer. Et s'il existait un seul geste, un seul schéma de mouvement capable d'inverser cette rigidité, capable de réveiller le système endormi en toi, es-tu prêt à découvrir le mouvement que les anciens appelaient la clé entre la vie et la mort? Maintenant, je dois te demander quelque chose. Savais-tu qu'il existe une technique mentale interdite, révélée dans un chapitre caché de la Bible, que les dirigeants mondiaux et les célébrités utilisent pour manifester leurs désirs et contrôler leur propre réalité? Et que l'Église a tenté de censurer cette connaissance pendant plus de 100 ans parce qu'elle active des zones de ton cerveau que tu n'imaginais même pas utiliser aujourd'hui. Des études scientifiques démontrent que cette technique provoque réellement des changements spécifiques dans les schémas d'activité cérébrale, confirmant ainsi son efficacité. Oui, tout cela a été récemment révélé, et de nombreuses personnes ont déjà accès à cette technique secrète, restant impressionnées par les résultats obtenus. Étant donné que ce contenu est sensible et qu'il a déjà été censuré par le passé, nous avons décidé de tout expliquer dans une vidéo complète publiée sur notre propre site web. Si tu souhaites en savoir plus sur ce pouvoir mental caché, mets la vidéo en pause maintenant. Dirige l'appareil photo de ton téléphone vers le code QR à l'écran ou clique sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, parlons de quelque chose qui se trouve dans ta tête en ce moment même et qui est peut-être en train de vieillir sans que tu le saches. Un liquide sacré, presque invisible, mais avec le pouvoir de transformer chaque cellule de ton corps. Les anciens l'appelaient l'eau céleste. La science moderne l'appelle liquide céphalo-rachidien, ou LCR, mais pour ceux qui le connaissent vraiment, c'est l'élixir doré de l'esprit. Le cerveau humain est comme une pierre précieuse rare. Il doit être suspendu, protégé et surtout nourri. Il flotte littéralement dans une petite piscine interne, et cette piscine est constituée de LCR. Ce fluide circule dans la colonne et le crâne, nettoyant, hydratant et protégeant ton système nerveux. Mais le plus impressionnant, c'est que cette substance n'est pas passive. Elle pulse, vit, coule ou stagne. Et c'est là que le problème commence. Dans l'enfance, ce fluide se déplace librement. La colonne est flexible, les articulations sont vivantes, et la circulation s'effectue sans blocage. Mais en vieillissant, quelque chose de silencieux se produit. La colonne commence à durcir, non seulement à cause des années, mais aussi à cause des habitudes, des postures statiques, du stress accumulé, du manque de mouvement. Et sans mouvement, ce qui était autrefois une rivière devient un marécage, et un cerveau reposant sur un marécage commence à sombrer. Des recherches de l'Université de Rochester aux États-Unis ont récemment révélé quelque chose de surprenant. Le système lymphatique,
responsable de l'élimination des déchets toxiques du cerveau, ne s'active que lorsque le liquide céphalo-rachidien est en mouvement. Et plus encore, ce système ne s'active vraiment que lorsque le corps est dans un état de relaxation profonde et que la colonne peut générer un mouvement fluide et continu. Cela explique pourquoi, même après des heures de sommeil, beaucoup de gens se réveillent épuisés. Le cerveau a peut-être reposé, mais il n'a pas été nettoyé. Les toxines sont restées là, circulant, fermentant des pensées lourdes, générant une fatigue mentale, des trous de mémoire et cette sensation de vivre dans le brouillard. Ce que les anciens maîtres savaient et que la science commence à peine à confirmer, c'est qu'il n'y a pas de clarté mentale sans fluidité physique. L'esprit a besoin d'espace pour se déplacer, et cet espace s'ouvre lorsque le corps devient une rivière. Les taoïstes enseignaient que ce fluide n'était pas seulement physiologique, mais aussi spirituel. Ils l'associaient à l'énergie vitale, le chi, et croyaient que son mouvement était directement lié à la santé émotionnelle et à la longévité. Selon eux, lorsque l'eau céleste se déplace librement, la conscience s'étend, les rêves deviennent lucides et l'intuition s'aiguise. Maintenant, arrête-toi une seconde et réfléchis à ceci. Combien de tes pensées naissent de ton essence? Et combien ne sont que des déchets accumulés par un cerveau qui n'a pas été nettoyé? Et voici le point central. Tu n'as pas besoin de médicaments pour activer ce nettoyage. Tu n'as pas besoin d'équipement ni de technologie. Tu as seulement besoin d'une chose, un mouvement spinal rythmique. Lorsque ta colonne se déplace comme une vague, le LCR est propulsé comme s'il était pompé. Cette pompe crânio-sacrée, comme on l'appelle en ostéopathie, envoie des impulsions qui revitalisent le cerveau, augmentent l'oxygénation et restaurent l'équilibre du système nerveux autonome. C'est littéralement comme prendre une douche intérieure de l'esprit. Et les effets ne sont pas subtils, ils sont immédiats. Dès les premières minutes de la pratique consciente de la vague spinale, tu commences à sentir une chaleur à la base de la colonne, une légèreté dans la tête, un adoucissement des pensées. C'est comme si une fenêtre s'ouvrait en toi. Mais ce n'est pas qu'une sensation, c'est de la biologie. Des études montrent que l'activation de ce mouvement réduit les niveaux de cortisol, améliore la fonction cognitive et favorise des états de relaxation profonde, similaires à ceux que les moines s'entraînent pendant des années à atteindre. Et tout cela avec un seul geste, un mouvement ancestral oublié dans la précipitation du monde moderne. Maintenant, réponds-moi. Pourquoi personne ne t'a enseigné cela auparavant? Est-ce que l'oubli de cette connaissance est vraiment un accident? Ou est-ce que le monde préfère que tu restes rigide, épuisé et facilement manipulable? Les anciens maîtres savaient que la liberté commence dans la colonne, et maintenant tu le sais aussi. Tu n'as pas besoin d'heures à la salle de sport, ni d'une routine d'entraînement exténuante. Ce dont tu as besoin est bien plus essentiel. Un mouvement. Un seul mouvement ancestral qui éveille ton système nerveux, réactive la circulation du fluide cérébral et surtout, redonne à l'intelligence naturelle de la vie le contrôle de ton corps. Ce mouvement a plusieurs noms. Certains l'appellent chenille, d'autres souffle du serpent, mais parmi les maîtres taoïstes, il était connu comme la vague de la colonne, le geste qui chasse la rigidité, éveille le chi et débloque le cycle de la régénération. Et il est simple, tellement simple que tu pourrais ne pas croire à son pouvoir. Tu peux le faire debout, assis ou même allongé. Il ne demande pas de force, mais de la conscience, de la présence, une écoute subtile de ton propre corps. Car le secret réside dans la façon dont tu te déplaces, et non dans l'intensité de ce mouvement. Commence par sentir le sol sous tes pieds. Détends les genoux. Laisse le corps s'installer comme quelqu'un qui atterrit après un long voyage. Respire profondément 3 fois, puis sens le poids de ton corps attiré vers le centre de la terre. C'est ton point d'ancrage, ton axe, la base de ta vague. Maintenant, incline doucement le bassin vers l'avant, comme si tu ramenais le coccyx en direction du nombril. Cette légère inclinaison éveille ce que les anciens appelaient la racine du serpent, la base de la colonne où l'énergie commence à bouger. Puis,
avec fluidité, laisse ce mouvement voyager vers le haut, lentement, une vertèbre à la fois, comme si une vague remontait ta colonne. La partie inférieure s'ajuste, la partie médiane se courbe, la partie supérieure s'élève, et finalement la tête accompagne doucement, regardant légèrement vers le haut. Ensuite, le processus s'inverse. La tête se relâche, le cou se détend, les épaules tombent, le milieu du dos s'arrondit, et la base de la colonne revient au point de départ. Tu es en train de créer une vague qui porte plus que du mouvement, elle porte la vie. Mais voici le tournant. En seulement 30 secondes, quelque chose d'étonnant commence à se produire. Tu sens une chaleur subtile à la base de la colonne, un léger picotement, une chaleur qui monte, parcourt le dos, atteint le crâne et se répand comme une brise intérieure. C'est l'activation. Le fluide doré a commencé à circuler. Tu ne l'imagines pas. C'est réel. La science a déjà prouvé que cette pratique réveille la pompe naturelle du liquide céphalorachidien, restaurant le système lymphatique et rééquilibrant le système nerveux autonome. Et plus encore, ce mouvement active le système parasympathique, le mode guérison du corps, responsable de la restauration, de la régénération et du rajeunissement. C'est pourquoi les maîtres ne tombaient pas malades comme nous. Ils ne vivaient pas en mode alerte constant. Ils n'étaient pas piégés dans un cycle de stress et d'effondrement. Ils ondulaient. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien d'années ta colonne est-elle restée immobile pendant que tu courais après des solutions complexes pour un problème simple? La vague de la colonne est un rappel que tu es fait pour couler, et qu'en toi existe un mécanisme de guérison endormi qui n'attend qu'un geste pour s'éveiller. Veux-tu découvrir comment ce geste simple peut transformer ta routine en un rituel de jeunesse? Alors, prépare-toi à comprendre le pouvoir caché dans les 3 prochaines minutes de ta journée. 3 minutes. C'est tout ce dont tu as besoin. Pas d'heure d'entraînement ni de routine miracle. 3 minutes par jour peuvent faire la différence entre vieillir comme une pierre ou fleurir comme l'eau. Et si tu penses que c'est impossible, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté ce qui se passe lorsque ta colonne recommence à onduler, comme au jour où tu n'étais que mouvement pur. Au réveil, avant d'ouvrir ton téléphone, même avant le café, réserve-toi un petit rituel. Trouve un espace, près du lit, dans le salon, où tu veux. Place-toi, respire et commence. D'abord, ancre le corps, sens la base, la racine, ramène le poids vers la terre, puis active la base de la colonne avec une légère inclinaison et laisse la vague monter, sans hâte, une vertèbre à la fois. Laisse la tête accompagner, puis reviens en coulant comme la mer, sans rigidité, sans effort. Répète cela pendant 3 minutes, et rapidement. Ce n'est pas seulement ton corps qui se transforme. Ta respiration devient plus profonde, ton esprit s'éclaircit, ton humeur change, ta présence s'illumine. La rigidité qui semblait autrefois normale se sent maintenant comme un bruit ancien, un écho d'une vie vécue sans écoute. Car en bougeant ta colonne, tu ne fais pas seulement bouger des os. Tu actives ce que les maîtres appelaient la pompe de la vie. Tu restaures le flux du fluide doré. Tu rouvres le canal entre la terre et le ciel. Et le meilleur, plus tu pratiques, plus tu le ressens. La perception s'aiguise. Le corps commence à réclamer cette vague. Cela devient un besoin aussi vital que l'eau, car en réalité, c'est l'eau qui te renouvelle de l'intérieur. Avec le temps, les gens le remarquent. Ils te regardent et demandent « Qu'est-ce que tu fais de différent ?» Et tu souris, car ce n'est pas un secret, c'est un retour. C'est la redécouverte de quelque chose qui a toujours été en toi. Mais voici le point le plus important. Ce n'est pas seulement un exercice physique, c'est un choix spirituel, une reconnexion avec le flux de la vie. Es-tu prêt à transformer tes matins en un portail vers la jeunesse éternelle? Ou vas-tu continuer à répéter d'anciens schémas, tandis que la vie s'échappe par les fissures d'un corps oublié? Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais peut-être que ce que tu as commencé ici n'a pas de fin. Car ceci n'était pas seulement une vidéo, c'était un rappel, une convocation silencieuse pour retourner à quelque chose que tu as peut-être oublié en chemin, ton droit naturel à vivre dans le flux.
Pendant des années, on t'a appris que vieillir était inévitable, une chute constante, un scénario déjà écrit. Mais si tout cela n'était qu'un programme mal installé? Et si la véritable cause de la dégénérescence résidait en réalité dans la façon dont tu as cessé de bouger intérieurement? Aujourd'hui, tu as vu qu'il ne s'agit pas de jeunesse esthétique, ni de formule magique pour tromper le miroir. Ce que nous avons révélé ici va bien au-delà de la peau. Il s'agit de te reconnecter au rythme originel de ton corps, celui qui pulsait avant l'esprit, avant le langage, avant toute histoire que tu t'es racontée sur toi-même. Cette ondulation de la colonne est plus qu'un geste physique. C'est un rituel de retour. C'est le corps qui dit « Je suis encore là. Je peux encore couler. Je peux encore t'emmener dans des lieux dont tu as oublié comment y accéder. » Et la beauté de tout cela, c'est que peu importe le temps que tu as été perdu, il suffit d'un mouvement, d'une décision, et le temps se courbe devant toi, car le temps respecte celui qui coule. La jeunesse n'est pas une étape de la vie, c'est un état de présence. Et maintenant, avec ce savoir ancestral s'éveillant en toi, la question change. Ce n'est plus comment éviter le vieillissement, mais comment tu choisis de vivre à partir de maintenant, dans la rigidité ou dans le flux. La rivière est en toi, et elle est prête à couler à nouveau. Tout commence avec une vague. Tout commence maintenant. Avant toute chose, merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vraiment. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, c'est parce que quelque chose en toi s'éveille. Peut-être un appel ancien, un murmure du corps te demandant de revenir à une vie légère. J'ai été là aussi. Il y a des années, j'étais piégé dans un corps fatigué, lourd, même jeune. On m'a dit que c'était le stress, que c'était normal, que la vie était ainsi. Mais un jour, un matin comme les autres, j'ai tout arrêté et j'ai déplacé ma colonne comme une vague. Et quelque chose a changé. Dans ce geste simple, j'ai découvert que je n'avais pas à accepter la rigidité comme un destin. J'ai découvert que je pouvais recommencer à couler. Ah, et n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé pour accéder au contenu complet sur la technique révélée dans un chapitre caché de la Bible. Une connaissance puissante qui a été gardée secrète pendant plus de 100 ans et qui est à nouveau disponible. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui à partager cela avec toi. Si cela a fonctionné pour moi, quelqu'un de têtu, de sceptique, avec la colonne dure comme du béton, cela peut fonctionner pour toi aussi. Alors, si ce contenu a eu du sens pour toi, aide-moi à étendre cette vague. Mets un like, commente et abonne-toi à la chaîne. Commente ci-dessous, je suis fluide, juste pour savoir que tu parcours ce chemin avec nous. Et dis donc, si ton dos a craqué pendant que tu regardais cette vidéo, ne t'inquiète pas, il te dit simplement « merci ». Et si tu as trouvé cela profond, tu n'as encore rien vu. Les vidéos qui apparaissent ici sur le côté ne sont pas n'importe quoi. L'une d'elles révèle un symbole oublié qui interfère avec ton énergie à ton insu. L'autre, eh bien, disons qu'elle ne devrait même pas être disponible publiquement. Clique sur l'une d'elles, mais seulement si tu es prêt à voir au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir.